Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on enchaîne avec les vidéos réaction review sur votre fidèle serviteur Spider-Man, la nouvelle série d'animation du côté de Marvel Studios. Je sors tout juste de la réaction review de l'épisode 3. On enchaîne avec l'épisode 4 et sans perdre plus de temps, on y va. Réaction à ce quatrième épisode. C'est parti pour l'épisode 5. 4, pardon. Le quatrième. Ah oui, parce que du coup, il doit aussi faire les cours maintenant aussi. À Oscorp. Non mais lui par contre, il est trop chiant. Oh, il a clash. Ah bah super, dans la gueule. Tu m'étonnes. Oh, c'est vraiment... Ok, ah oui, d'accord. Ah ouais, ah oui. Vraiment ne pas déranger, quoi. Ça va? On est à l'aise? Les accords de Sokovie. Ah, bah t'as les accords de Sokovie. Trop bien. Ok, donc on est dans une ère où il y a les accords de Sokovie qui sont actés. Donc la Civil War a lieu ou va avoir lieu. Elle a toujours été solo, Spider-Man. New York se fait tabasser la gueule surtout. Ah ouais non, là c'est pas des schémas. Il y a... Voilà, c'est actuel. Oh, il est pas très beau celui-là, je dois avouer. Du coup là on va avoir différents costumes, c'est ça? Oh, il est vraiment particulier. Je suis pas fan. C'est vraiment particulier. J'ai pas les rêves de tous les costumes par contre. Ouais, la cape c'est pas ouf. Ah oui, pas dingue. Hein. Il va devoir lui cacher qu'il fait partie d'un gang maintenant lui. Oh là là. Mais c'est quoi ça encore? C'est quoi cette merde? Un pack frelon, c'est la guêpe le gars. Non, non, le but c'est de rester Spider-Man je pense. Allez, c'est ciao. Ça n'a aucun sens. C'est pas l'identité de Spider-Man ça. Non mais le costume est trop effrayant pour un Spider-Man. On dirait un vampire le bordel. Quelle idée de lui donner un costume comme ça. Je pense que ça arrangera pas grand chose. Le but c'est de faire un costume dans l'identité Spider-Man. Est-ce que c'est si compliqué? Non. Il y en a plein des costumes à faire. Ah bah New York, oui, a pris extrêmement cher au fur et à mesure des années, pardon. C'est vite dit comme ça. Hein. C'est ça. Faut revenir à un costume basique. Est-ce qu'on a le reveal? Ah oui. C'est le vert un peu bizarre là, gris. Ouais. Non, c'est le blanc et noir. Blanc et bleu, pardon. Jusque-là, il est stylé. Ça va. Je l'aime bien. Ok, cher. Il ne craint pas le feu avec ce costume. Ah. Ah oui, ah ouais. Bah ouais. Qui c'est qu'elle va retrouver? Ah, le patron de 8. Docteur Octopus. Docteur Octopus est dans la série. On va pas se mentir que plus on avance dans ce show, on est au 4ème épisode, plus on avance, plus on a des éléments quand même qui rapprochent les Sinister Six. Je dis ça, je dis rien, on a déjà Norman Osborn qui serait à la tête de ce truc-là, qui semble être quand même plus ou moins impliqué dans cette entreprise tenue du coup par Monsieur Dr Octopus, puisqu'il avait
On l'a vu au regard quand même une crainte vis-à-vis de ce logo, ou en tout cas il était intrigué, il avait l'air de connaître ce qui se passait derrière ce logo. Et en même temps quand on regarde les différents éléments qu'on avait autour de ce truc là, et même moi j'ai dit que c'était un petit peu technologique, bon ben ça tombe sous le sens qu'effectivement Monsieur Dr Octopus soit à la tête de ce truc là. Donc moi je suis satisfait parce que là on voit quand même Monsieur Dr Octopus. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le programme et il faut dire que c'est quand même, je pense, mon méchant préféré de l'univers de Spider-Man tout confondu. Parce qu'à l'époque pour moi Alfred Molina avait vraiment sublimé le rôle et le revoir dans No Way Home m'avait rempli de joie. Là où j'avais ressenti un petit peu moins de joie pour le bouffon vert malgré l'interprétation de Willem Dafoe évidemment. Pour moi le Dr Octopus représente parfaitement l'antagoniste parfait pour Spider-Man. Donc je suis vraiment très content de le voir apparaître dans ce programme avec ce petit teasing de fin maîtrisé. Un épisode 4 qui était très bon, avec toujours un investissement très poussé de la part de Norman, avec les différents costumes qui, on le remarque, quand on essaie de prendre des prises de risque avec le costume, ne marche pas. Il faut une identité de Spider-Man. Et le costume final qu'on a à la fin de cet épisode, le blanc et bleu, quoi qu'on en dise, je peux comprendre qu'on puisse pas l'apprécier, moi je le trouve plutôt sympathique. C'est pas le meilleur costume de Spider-Man qu'on ait pu avoir, mais je le trouve plutôt ok. Ça change des couleurs de base de Spider-Man qui sont le rouge et le bleu. Là ça rajoute un petit peu d'originalité, je trouve ça sympathique. Bon, c'était pas non plus l'épisode du siècle, les méchants étaient pas hyper importants sur la fin. J'ai préféré les méchants du 3e épisode parce qu'il y avait la technologie justement de Dr Octopus. Mais ça reste un épisode divertissant. J'attends de voir un petit peu ce que le mid-season va nous proposer. Et ça tombe bien puisque là je vais enchaîner avec le 5e épisode puisque les 3 derniers sont sortis en même temps. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Les scorpions, les gangs, c'était pas forcément hyper intéressant dans cet épisode-là. On était vraiment sur le costume de Spider-Man plus à la révélation de fin. Ça me semblait suffisant. C'était un épisode sympathique. Sur ce, évidemment, j'espère que cette réaction review à l'épisode 4 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.